Bonjour mes petites amies tricopines. Alors je viens vous voir, nous sommes le 7 août aujourd'hui, on est vendredi 7 août, je suis à la montagne, ça fait déjà une semaine que je suis arrivée dans cet endroit qui est très beau. Je suis entourée de montagnes, verdure, là je suis assise sur un banc, le banc. Et derrière moi il y a une petite rivière qui coule. C'est très agréable, il fait bon. Au soleil, il fait très chaud. Je vous mettrai les vidéos que j'ai tournées justement le 7 juillet, ça fait un mois. Je vous mettrai quelques vidéos où je tricote dehors à 7 heures du matin. Donc je vous les mettrai à la suite, vous verrez. Parce qu'au mois de juillet, vers le peut-être 10 juillet, j'ai commencé à être malade, de la fièvre, des nausées, pas bien du tout, des maux de tête. J'ai été 2 fois chez le médecin. Oh ça devait être un virus. Donc Doliprane et puis à l'ombre pendant presque 15 jours sans presque sortir quoi parce que j'étais vraiment mal foutue. J'arrivais pas à me remettre, mes jambes ne me tenaient pas. Et puis là, ça va un petit peu mieux. Ça va un peu mieux, mais je cherche pas le soleil, je me cache. C'est vraiment la première fois où je me dis, oh là là, j'ai envie d'être au mois de septembre, au mois d'octobre, où qu'il fasse un petit peu moins chaud, parce que là, franchement, j'en peux plus du soleil, j'en peux plus. Ce matin, je suis descendue en ville, mais il faisait une chaleur, déjà à 11 h du matin, il faisait déjà 30 degrés, quoi. Voilà, bon écoutez, sinon maintenant tout va bien. Je vous montrerai à la suite quand je serai à la maison. J'ai emmené quelques petits tricots. Je vous montrerai mes petites avancées tricot. Et puis j'ai fait une ou deux bricoles au crochet, mais je crois que j'ai pas tout pris. Voilà, j'ai fait des petites choses pour Elena, mais voilà, regardez le ciel, s'il est bleu à travers les feuillages, c'est beau. Je vois ça derrière moi, c'est magnifique. Oui, je vous mettrai des petites images de la montagne, je vous mettrai des petites images de la rivière. Voilà. Allez, je vous fais des bisous et puis la suite, à bientôt. Donc ça, c'est celui d'Elena. Et après, ceux-là, c'est des autres personnes qui les ont fait parce que c'est des grosses pierres. Hein. C'est joli, hein. Tu me rejoins pas? Ma poupée qui s'en va. Le château en arrivant parce qu'il était dans la brume. Et là, je suis redescendue en ville et là, en remontant, j'ai pu prendre le château. Il est dans le ciel bleu. C'est beau. Voilà, une autre partie du château. J'ai tourné un peu la montagne et du coup, le voilà d'un autre côté. Alors ici, le Tour de France est passé il y a 15 jours, 3 semaines, il est passé sur cette route-là. Voilà. Il est passé sur cette route. Et après, ils sont redescendus. Voilà, de nouveau le château. Puis la montagne. Hop. Moi, je prends les nuages là. Voilà. Là, c'est le parking pour monter au château. Et le voilà tout là-haut. Hello, bonjour les petites tricopines. Alors aujourd'hui nous sommes samedi. Je suis venue vous voir hier, j'étais à la rivière. Et là aujourd'hui je suis dans le jardin. Il fait super beau. J'ai juste trouvé cet endroit pour venir dans le jardin. Je savais pas où me mettre. J'ai trouvé un petit coin à l'ombre. Donc ça va être rapide. Regardez, j'ai un beau t-shirt. Parce que aujourd'hui, c'était la course à pied, le trail. Il y a toujours tous les ans, ça fait 3 ans qu'il y a une course à pied. Alors, il y a le 18 km. Donc ça, c'est pour ceux qui courent bien et ils montent
tout là-haut, 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 par là, par là, par là. Ils font 18 km à la montagne. Après, il y a le trail de 10 km. Alors là aussi, ça grimpe aussi. Et ensuite, il y a une randonnée cool dans la forêt, plus par là. Moi, je ne fais pas. Hein. Je vais juste donner les brassards, les numéros pour les coureurs. Voilà, ça a été mon boulot de ce matin. Et puis là, comme la maison est calme, mes enfants sont partis, ma petite fille est partie avec ses parents, ils sont partis à la mer. Donc je profite d'un moment d'accalmie pour revenir vous voir. Parce que j'ai quelques petites choses quand même à vous montrer. J'ai pas emmené tous les tricots que j'avais commencé à la maison, mais je vais vous montrer tous mes encours que vous avez déjà vus. J'ai avancé un petit peu quand même. Donc, je vais vous montrer déjà celui-ci, avec toutes ces torsades. Vous voyez, ça y est, j'ai pu faire la séparation des manches et du corps, et j'ai attaqué le corps. Et comme je n'ai plus de laine, je me suis arrêtée. Voilà les belles torsades. Bon, franchement, je suis très très contente de ces torsades, parce que c'est quand même très joli. J'ai eu beaucoup de boulot. C'est une première pour moi d'avoir fait autant de torsades sur alors ça c'est le dos, voilà, il y avait des rangs raccourcis. Après, une fois que je vais l'avoir enfilé, c'est vrai qu'il est un peu évasé au niveau du cou. Donc à la maison, je ferai des côtes et ça va resserrer un peu le travail. Voilà celui-ci. Alors je vous ai montré le livre la dernière fois. Là, je ne l'ai pas emmené parce que après c'est lourd dans les paquetages. Voilà, donc celui-ci est fini. Regardez, c'est beau, c'est beau, ces torsades. Je me suis bien appliquée, j'ai passé du temps. Je sais que je tricotais, je vous mettrai une petite vidéo en fin de parcours. Là. Je tricotais au mois de juillet à la fraîche. Je faisais 3-4 ans par jour et encore, peut-être 2 des fois quand je me mettais dehors dans le jardin et je tricotais avant qu'il fasse vraiment très 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 chaud. Voilà, donc voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai aussi amené le Love Note. Voilà, alors celui-ci, tout le corps est terminé. J'ai fini au lieu de faire des côtes, j'ai fait du point mousse. Je trouvais que ça changeait, j'ai dit allez hop, je change. Et là, j'attaque les manches. Mais je pense que je me suis trompée au niveau des aiguilles. J'ai dû le tricoter en 4,5 et j'ai pas pris les aiguilles 4,5, j'ai dû prendre du 4. Donc je vois qu'il y a une petite différence, donc il faudra que je défasse et arriver à la maison, je remettrai sur des aiguilles 4,5 parce que ça se voit, je le vois moi. Je sais pas si ça se voit à l'écran, mais moi je le vois. Il y a une légère différence de tension. Je vois que c'est plus serré là. Je vois que c'est plus serré. Donc je mettrai du 4,5. Voilà le Love Note, il est magnifique. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. C'est beau, beau, beau. On voit bien la dentelle? Oui. Donc c'est un pull qui se commence par le haut. Ensuite on fait la dentelle. Ensuite on fait encore un petit peu de raglan, parce que la dentelle ne suffit pas à faire les anses demandées. Voilà, une fois on arrive à notre aisance, on fait on raccorde le corps. Tiens, regarde, j'ai perdu des mailles, mais c'est pas grave, je vais bien les récupérer là. Voilà. Alors celui-ci, je le fais avec de la laine mohair et soie qu'une petite tricopine m'avait fait cadeau, et j'ai rajouté de la laine à chaussettes, la Jawol, vous savez, avec la bobine à l'intérieur. Je vais m'en servir, la petite bobine. Je ferai quelque chose avec, des petits vêtements pour les poupées. Voilà donc le Love Note. Donc j'ai plein de paires de manches à faire parce que je vais avoir le beige, donc 2 manches. 2 manches pour le rose, ça fait déjà 4. Ensuite à la maison j'ai le violet, le jacquard avec le violet, le jacquard ici. J'ai fait une manche, ça fait encore 5 manches. Et puis j'ai le marron, j'ai encore 2 manches à faire. 7 manches à faire en rentrant à la maison. J'ai du boulot, ouais. Mais bon, c'est pas grave, on fera au fur et à mesure. De toute façon, moi j'ai pas fait de top d'été. J'en ai fait qu'un. J'en ai fait un ou pas cette année? Je me souviens plus. Je sais pas si j'ai fait un top d'été cette année. Je sais pas. Là, je suis vraiment dans les tops d'hiver.
C'est même pas des tops d'hiver, c'est des pulls d'hiver bien chauds parce que c'est du mohair. Dans le beige, il y a aussi du mohair. Voilà. Et j'en ai commencé un autre. Ah, alors celui-là, regardez un peu le morceau. J'ai pas mis d'arrêt de maille, mais c'est pas grave. Alors, viens là, toi. Hop. Voilà. J'entends crier. À mon avis, il y a des coureurs qui sont déjà arrivés. Il y en a, ils mettent... pour faire 18 km, ils mettent 2 heures. 18 km dans la montagne, 2 heures. Alors celui-là, il est bien large. Mais ce n'est pas pour moi. C'est pour ma petite belle-fille qui m'a demandé si je pouvais lui faire un petit pull. Enfin, un petit pull. Un grand pull. On a choisi les couleurs. Elle voulait du bleu. Et on le fait en broche alpaga de Drops. Donc là, je tricote avec 2 fils pour avoir la même densité que le pull qu'elle m'a donné en modèle. Et le modèle, c'est ça. Vous voyez, c'est un grand pull, hein. Voilà. Donc je refais un peu les mêmes dimensions que son pull. Et je vais faire... Donc je suis obligée de commencer par le bas parce que le haut, ben, c'était pas facile. Je savais pas comment graduer l'encolure et les épaules, etc. Donc je me suis dit, ben, je vais faire travailler en rond, mais à partir du bas. Et puis après, quand j'arriverai au dos, aux emmanchures, ben, je ferai en aller-retour le dos. Ensuite, le devant, je ferai en aller-retour. Et les manches, ben, je les raccorderai aux dimensions. Et voilà, hein, je vais me débrouiller, je vais me débrouiller. Et puis le col, ben, voilà. Donc ça, c'est celui pour ma petite belle-fille, Vanessa. Donc je l'avais emmené parce que j'ai commencé quand même un petit peu. Donc j'ai fait la moitié. Hein. Oh oui, j'ai pas avancé grand-chose. Voilà. Mais bon, c'est cool, hein, les vacances. Hein. Faut se reposer aussi. Surtout qu'il fait chaud aussi ici à la montagne. Je suis obligée de me mettre à l'intérieur si je veux tricoter. La chaleur, je n'en peux plus là. Il fait encore une super belle journée. Je n'en peux plus. Et moi qui aime la chaleur, qui aime le soleil, et ben cette année, je suis en train de me dire, j'attends septembre-octobre pour avoir un peu moins chaud. Parce que dès que je fais 4 pas dans le village, ça grimpe, hein, je suis en montagne, donc ça grimpe tout le temps. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Voilà. Puis je vous avais dit hier, j'avais été mal foutue, donc au mois de juillet, donc j'ai eu du mal à me remettre. Bon, mais là, ça y est. Mais j'ai mes jambes encore qui sont... J'ai plus 20 ans, hein. Je m'en aperçois. Voilà, donc pour celui-là. Ensuite, ben, j'ai recommencé une petite paire de chaussettes. Donc j'en ai déjà fait une. Hop, il y a un petit fil qui part. Non. Voilà, j'en ai déjà fait une. Ça doit être un 38. Voilà. Alors, je la mélange avec un mohair et soie de chez Drops. Et je pense que c'est aussi la Drops, la chaussette, je sais plus comment elle s'appelle, la laine à chaussettes de chez Drops. Je sais pas. Je mélange les deux. Je fais des chaussettes moelleuses et chaudes pour l'hiver. Moi je vais appeler ça les chaussettes d'appartement. Les chaussettes d'appartement, les chaussettes chaudes. Les chaussettes chaudes. Pour traîner dans la maison. Pour regarder la télévision. Voilà. Alors celle-ci, et puis... Oh, tombée. Oh là là, puis alors quand ça tombe, il y a plein d'air. Ici, c'est du foin l'herbe. C'est du foin, parce que même à la montagne, hein, c'est vert là, mais alors le sol, il n'y a plus de pelouse. Hein. C'est du foin. Voilà, celle-ci, et du coup, j'ai commencé la deuxième. Voilà. Donc peut-être qu'elle sera finie. Je ne sais pas si je la finirai là pendant les vacances. Parce qu'après, je repars, je remonterai. Ah, je remonte bientôt. Hop. Voilà. Ça filme un petit peu. Oui, ça va. Ça va pas être bien long, hein, parce que je vais pas rester longtemps dehors. Hop, j'enlève toutes les petites... le foin. Alors j'ai fait un peu de crochet aussi. J'ai fait du crochet pour Elena parce que j'avais trouvé en me promenant chez Action, j'ai trouvé une boîte où il y avait ça. Cette petite corbeille licorne. Donc j'ai fait la petite corbeille, ça y est, mais comme Elena était là, elle a embarqué sa petite corbeille. Je lui ai faite pendant que j'étais ici. Voilà.
Mais c'était mignon à faire. Et il reste encore plein de laine. Hein. Oh oui, il en reste. Il reste du blanc. Il reste quelques bricoles encore. Un petit peu de laine. Mais bon, ça, après, tout ça, je le mettrai après à la ressourcerie. Ils se débrouilleront avec. Hein. Voilà, mais c'était mignon à faire. Ensuite, j'ai trouvé l'autre jour avec elle. On a été à Action, parce qu'il y a Action aussi dans la ville à côté. On a trouvé des petites boîtes crochet, mais c'est des petites surprises à l'intérieur. Et c'est des petites Hello Kitty. Voilà, des petites boîtes comme ça. Donc quand on ouvre, ben, on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Et là, ben, on est tombé sur la Hello Kitty rétro. Celle qui est la petite rouge comme ça. Voilà, donc j'ai commencé le bonnet. Mais je me suis arrêtée. Crochet, j'en avais un peu... Bon, je venais de finir la corbeille, là. Elle voulait que je fasse celui-ci. J'ai commencé, mais j'ai pas eu le courage de terminer. Voilà. Pour le crochet. Attendez, j'ai encore des petites choses au crochet. Et puis je me suis amusée l'autre jour à faire des petites méduses au crochet. Regardez si c'est mignon. Vous trouvez ça sympa à faire? Ben là, Elena elle a tiré dessus, donc il va falloir que je renfile tout ça, que je raccroche. Mais j'ai regardé sur une vidéo la façon dont la dame le faisait. Et en fait, après, elle raccroche tout ça. Tout ça, c'est raccroché après. J'ai pas trouvé que c'était génial, c'est pas beau. Donc j'ai trouvé une autre solution. Ça, bon, c'est vrai que maintenant je le mets au début, mais elle aussi, cette dame le mettait au début. Alors celui-là, voilà, vous voyez, quand on tire, ça fait, c'est pas très joli. Là, quand on le raccroche, c'est pas jojo non plus. Donc j'ai trouvé une autre solution. Je fais d'abord le dessus au crochet. Je fais ma petite chaînette et après je la fixe à l'intérieur en faisant des nœuds, en cousant bien. Et puis, avant de faire, je peux faire mon deuxième tour. Mais au lieu de fermer tout de suite et de rembourrer, je fais d'abord toutes mes petites couettes là, ça. Et je les fixe avant de fermer. Et au moins, je suis sûre que ça s'en va pas. Et au moins, c'est plus propre que ce que j'ai fait là, où c'est pas beau, quoi. On voit tout ça, c'est moche. Je trouve pas que ce soit très propre. Celui-là encore, ça va, mais alors le rose, c'est pas terrible. Donc, pour le blanc, eh ben, je vais raccrocher tout avant de fixer le dessus et le dessous. Donc, après, je fais un tour de crochet, je rembourre un petit peu. Une fois que j'ai fixé ça, que j'ai fixé ma petite couette là, une fois que j'ai fixé celle d'en bas, je fixe les deux, je raccroche les deux ensemble au crochet. Et après, je fais cette petite dentelle. Et voilà, c'est au moins terminé comme ça, c'est plus propre. Voilà. Bon, ben ça c'est pour Elena, donc c'est pas grave si c'est un petit peu distendu. Elle les a pas emmenées, elle les a pas trouvées. Elle les a trouvées, mais elles sont restées dans mon sac, donc elle n'a pas pu les emmener. Voilà les petites méduses au crochet. Bon ben écoutez, c'est tout ce que j'ai. J'ai rien d'autre, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Alors les petites méduses, ben là je mélange une petite laine comme ça, et puis là c'était de la fil d'art origine. J'avais une petite pelote comme ça. J'ai dit qu'est-ce que je vais faire avec une pelote? Donc j'ai fait la blanche. J'ai mélangé les deux comme ça. Ensuite les roses et la verte. Et ben c'est des petites. Je vais en faire une de cette couleur-là. Attendez, je reviens. Je suis sous la table. Je vais en faire une autre de cette couleur-là, avec des couleurs un petit peu violines. Et ça, c'est des petites pelotes que j'avais achetées chez Action. Ils font des petits paquets de 4-5 couleurs comme ça. Donc tous les violets, violet bleu, je vais en faire une. Tiens, ça va me passer. J'aime bien faire un petit peu de crochet, ça détend. Voilà mes petites copines. Ben, j'espère que vous passez de bonnes vacances vous aussi de votre côté. Ah. Ouais, c'est sympa quand même d'être à la campagne. Moi, je marche pas beaucoup parce que bon, je suis vite essoufflée, mais le cadre est tellement agréable. C'est vrai que de tous les côtés, je vois de la montagne, c'est beau, c'est beau. Ah. Allez, vous avez vu, j'ai un beau t-shirt. Hein. Voilà, la Montségurienne. La Montségurienne, Trail 244. Je sais pas ce qu'il y a marqué en dessous. Oui, Trail et rando.
Donc vous voyez, je suis dans le 09. Voilà. En sachant que Montségur, la ville de Montségur, est devenue patrimoine de l'UNESCO il y a quelques semaines. Voilà, et ben, je suis fière de savoir que Montségur est passé au patrimoine de l'UNESCO. Ouais, parce qu'il y a le château, il faut y grimper, moi j'y grimpe plus. Allez, je vous fais des bisous et puis je vous mettrai des petites images de la rivière. Qu'est-ce que je vous mettrai encore? Les images où je tricote à la maison. Bon, quelques images de je sais plus ce qu'il y a, je sais plus, j'ai fait des photos, des petites vidéos, voilà, je vous mettrai ça à la fin. Ben, écoutez, je vous fais plein de bisous, et celles qui sont en vacances, passez de bonnes vacances, je vous fais plein de bisous, et à bientôt, portez-vous bien, prenez soin de vous. Il est 7 h du matin, et je tricote à la fraîche, j'en profite d'être un petit peu dans le jardin le matin, pour tricoter tranquillement. Et donc là, je suis sur mes torsades. J'avance. Je ne les vois pas bien. J'en suis à mon 29e rang. J'avance doucement. Et là, je commence à bien comprendre la technique des torsades. Parce qu'au début, il fallait absolument que j'ai à chaque fois, à chaque section, j'étais obligée de regarder mon diagramme et mes explications. Et là, j'arrive à faire une section sans regarder mon diagramme. C'est chouette quand même. Hein. Mais au bout de 29e rang. Hein. Ouais. Et j'avance. Il va encore faire chaud aujourd'hui, donc je profite du matin. J'aère toute la maison, là, j'ouvre partout les fenêtres, elles sont ouvertes jusqu'à 8 h, et après je ferme parce que il va refaire chaud. J'en peux plus, moi. J'en peux plus. Donc c'est pour ça, là, le matin, je profite d'être un peu dehors. Et tricoter tranquillement. Il y a déjà les voitures qui passent. Ben, les gens, ils bossent. Hein. Ils ne sont pas en vacances. Ils ne sont pas en vacances. Donc je vais arriver là. Là, je sais, hop. Bien, maintenant, je sais que c'est derrière. Après, c'est devant. Bon, il y a beaucoup de manipulations avec les torsades, hein, mais on y arrive. Je vais travailler aussi déjà dans le jardin. J'entends quelqu'un qui... Il est 7 h. Il est 7 h du matin. C'est pas, il est 5 h. Il est 5 h, Paris s'éveille. Il est 5 h, je n'ai pas sommeil. C'était Jacques Dutronc qui chantait ça. Avec mon chapeau. Voilà. J'en peux plus tellement qu'il fait chaud encore. Ça va mieux que les derniers jours, que la semaine d'avant, mais il fait quand même encore très chaud à la montagne. Wow. J'ai mis mon beau chapeau, ah ben, j'ai mis à l'envers. Voilà, normalement voilà, j'ai un beau chapeau avec des fleurs. Alors on a mangé, c'était la fête au village, je vous raconte un petit peu. C'était la fête au village, donc tout le monde mange ensemble, et puis on danse, on chante, enfin, c'est super sympa, la fête au village. Wow, mais là, j'avoue que j'en peux plus. Allez, je reprends ma balade parce que j'avais fait demi-tour. Il faut que je vous raconte quand même parce que ce village, c'est le village de mes beaux-parents. Et mon mari, il passait toute son enfance ici. Donc c'est quelque chose qui est ancré. Et je me dis, ah ben si mon mari voyait ça, qu'est-ce qu'il serait content de voir mes enfants s'amuser, et faire partie de la fête et de s'investir aussi. Ah, je suis contente de les voir, voilà. Du coup, c'était plein d'émotions qui sont revenues tout à l'heure, puis encore maintenant, voilà.
Il fait tellement beau, mais un peu chaud. Pour moi, maintenant, c'est un peu chaud tout ça. Donc, je repasse par le dessous du village pour pas prendre la route qui grimpe. Et là, un petit cheval, mais non, je fais pas de cheval. Hein. Voilà, il y a un trou là. Je sais pas si vous allez voir. Et là, au-dessus, les maisons du village sont là. Voilà, on commence à les voir le toit. On est en bas du village. Et voilà, et alors mes beaux-parents avaient fait... ma belle-mère habitait ici, dans ce village, avec ses parents. Et ensuite, mes beaux-parents ont fait construire une maison pour pouvoir y habiter avec sa petite famille. Ouf, ça grimpe. Ah ben là, tiens, on voit les maisons. Ouf, et puis la montagne au fond. Ouf. Tiens, il y a de la bourrache. J'avais pris mon tricot avec moi, mais j'ai pas beaucoup tricoté. Allez, j'ai fait quelques rangs de tricot sur une chaussette. Ouh, il y a du monde qui arrive derrière. Je vais me dépêcher. Allez, à plus. Voilà. J'ai fait un arrêt à l'ombre, assise sur un rocher, dans une petite allée qui est pleine de... qui est recouverte, en fait. Ça fait comme un abri de jardin, là. Ouh là là, c'est beau, c'est sympa. Avec les rochers, là, sur le côté. Et au moins, je suis à l'ombre. Je vais pouvoir continuer la petite balade pour rejoindre la maison. Et là-haut, qu'est-ce qu'on voit? Encore le château. Voilà. Partout, on regarde, il y a le château. Petit jardin. Qui joue aux boules font le concours de pétanque. Non, attends.
au soleil des lits. Ça fait du bien d'être dans l'eau fraîche. Les pieds dans l'eau fraîche. Ouf. Je vis dangereusement là. Hein. C'est sympa. Et au fond, les enfants, ils ont dû faire des espèces de totems avec des pierres. Ouh là là, je suis en équilibre, hein, je la bouge.